Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux formes du contrat de travail. Un contrat de travail peut revêtir deux formes. La forme d'un contrat à durée indéterminée, CDI, ou la forme d'un contrat de travail précaire. Donc d'abord le CDI, le contrat de droit commun, c'est-à-dire le contrat le plus répandu, c'est le contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que le salarié est lié à l'employeur, à l'entreprise pour une durée indéterminée, il n'y a pas de temps fixé. Alors il faut comprendre, quand on parle de contrat de droit commun, que c'est le contrat classique, que le contrat qui doit être appliqué, sauf si on a prévu des dispositions particulières. Deuxième forme de contrat, les contrats de travail précaire. Alors ces contrats sont forcément sous la forme d'un écrit, se présentent forcément sous la forme d'un écrit et ont une durée limitée dans le temps. On distingue le CDD du CTT. Le CDD est un contrat à durée déterminée, tandis que le CTT est un contrat de travail temporaire. Donc à chaque fois, on a cette idée de temps limité. Alors pour le CDD, vous avez un contrat entre l'employeur et le salarié qui prévoit une durée fixe. Pour le CTT, la relation est un petit peu plus compliquée puisque vous avez un salarié qui est embauché par une société d'intérim à travers un contrat de mission. Et la société d'intérim, elle va mettre à disposition son salarié pour l'entreprise qui en a besoin. En termes de CDD, il faut savoir que le CDD ne peut être rompu que dans des cas particuliers, soit au terme du CDD, soit pour une faute grave du salarié ou une faute lourde, soit enfin si le salarié a trouvé un CDI, est embauché en CDI par une autre entreprise, puisque par définition le CDI est beaucoup plus stable pour le salarié, il a le droit de quitter son CDD. Alors dans quel cas a-t-on le droit de recourir au contrat de travail précaire, puisque comme nous l'avons vu, le contrat de droit commun, normalement, c'est le CDI. Donc, il faut pouvoir justifier d'un recours à un contrat de travail précaire. On peut autoriser un contrat de travail précaire pour remplacer un salarié absent lorsque l'entreprise voit son activité augmenter, donc en cas d'accroissement temporaire d'activité. Lorsque une entreprise, par définition, utilise des emplois saisonniers ou qui sont par nature temporaires, par exemple, lorsque vous allez faire les vendanges, c'est un emploi par définition saisonnier, ou bien encore en remplacement d'un salarié malade ou d'un salarié qui est en congé maternité ou paternité. Donc normalement, en dehors de ces cas, le CDD ou le CTT sont interdits. Alors on précise quand même les recours interdits. Pour pourvoir à un emploi permanent, il faut utiliser un CDI et non un contrat de travail précaire. Pour remplacer un gréviste, on n'a pas le droit d'utiliser un autre salarié pour remplacer quelqu'un qui fait grève. En cas de travaux particulièrement dangereux, pour des raisons de sécurité et de suivi, il faut que le salarié soit en CDI. Ou bien encore, lorsque l'on a effectué un licenciement économique, on ne peut réembaucher quelqu'un dans les 6 mois qui suivent ce licenciement économique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.